49 dans l'écouté Moran. On est au passage He. Alors juste 2 lignes avant le passage He, Rabbeinu dit Ubishvil ze nikra Nissan Aviv. C'est pour ça que le mois de Nissan, il s'appelle le mois de Aviv, c'est-à-dire comme on dit le printemps, le mois de Nissan. Aleph Imbet, parce que le mois de Aviv, si on prend Aviv, ça se sépare en deux parties. Aleph Imbet, on a Aleph et Bet, et Yud et Bet. Ze Yehuda Ila, Ve Yehuda Tata. Donc par rapport à ce qu'on a vu avant, ça on a dit le Yehoud d'en haut et le Yehoud d'en bas, c'est-à-dire que Aleph et Bet c'est le Yehoud d'en haut, Yud et Bet c'est le Yehoud d'en bas. Alors Rabbi nous dit dans le passage He, Veze Prinat Hashir Sheitar Leatid. Et ça c'est le chant qui va se réveiller dans le futur. Il y a un chant qui va se révéler et se réveiller dans le futur. Veushir Pashut Kaful Meshulash Meruba Vem Asara Minenegina. Et c'est un chant simple qui est doublé et triplé et quadruplé. Et Em Asara Minenegina, et c'est 10 sortes de chants. C'est-à-dire ce chant-là qui est simple et double et triple et quadruple, si vous prenez simple, ça fait 1, double, ça fait 2, donc ça fait 3, triple, ça fait 3 et 3, triple, ça fait 3, ça fait 6, et quadruple, ça fait 10. Donc ça, c'est la Sarah Mininegina, c'est les 10 sortes de chants. Les éprinat He, donc pour l'instant, voilà, Rabbeinu, il pose les éléments. Comme vous dit, on est en train de mettre en place et les éléments. C'est écrit ça aussi dans le Tikkun Zohar, qu'il va y avoir un chant qui va être le chant parfait. Ce chant-là, c'est le chant qui va ramener tout le monde, c'est-à-dire vers Hachem, parce que ce chant-là, il pourra faire sortir n'importe qui de là où il est, c'est-à-dire de l'hérésie dans laquelle il a pu tomber. Les éprinat He, et ça c'est le principe de la lettre He. Chez Dalet et Yud, qu'est-ce que la lettre He? Elle est faite d'un Dalet et d'un Yud. C'est comme ça qu'on forme la lettre He. Zeprinat Shir Pashut Kaful Meshulash Meruba. Donc Dalet c'est quoi? C'est les quatre apparences du chant, c'est-à-dire que le chant il va être simple, double, triple et quadruple. Yud Zeprinat Asara Mininegina. Et Yud c'est les 10 sortes de chants. Donc maintenant Rabbeinu il ramène ce principe-là au principe qu'on a vu que Dalet. On a dit que Dalet c'est la Malchut, oui, Dalet c'est la Malchut, la lettre Dalet c'est Malchut, parce que Dalet ça veut dire pauvre, que le pouvoir il est pauvre, parce que il doit être reconnu, donc sa pauvreté, c'est pas qu'il ait le pouvoir ou qu'il l'ait pas, la pauvreté il est dans le fait que le pouvoir il soit reconnu ou pas. Parce que si le pouvoir n'est pas reconnu, alors il n'y a pas de roi. Ça veut dire que même si le roi il a le pouvoir de s'imposer en tant que roi, ça ne s'appelle pas un roi. Un roi, c'est que si il est accepté par le peuple. C'est-à-dire c'est le peuple qui est d'accord qu'il soit roi. Sinon, il n'y a pas de roi. C'est-à-dire que même s'il a du pouvoir, même s'il peut s'imposer, faire de la tyrannie et des choses, ça ne va pas le rendre un roi. C'est-à-dire que le roi, c'est que par la reconnaissance du peuple. Donc c'est pour ça que la Malchut, elle s'appelle Dalet. Et Yud, c'est par rapport à la maison d'en haut. Alors c'est que Rabbeinu dit ici, Ze al yedid galut Malchuto. Ça va se faire par la révélation de la royauté d'Hachem, de son pouvoir, c'est-à-dire de sa royauté. Beprinat Sarah al kol haolam. Comme c'est écrit qu'il a dirigé le monde entier, c'est écrit pour Sarah. Sarah, elle s'appelle sur le nom de Sarah, ça veut dire le mot Sarah, ça veut dire elle a gouverné.
C'est ça que ça veut dire. Une gouvernante, ce que veut dire Sarah. En général, les filles qui s'appellent Sarah, elles ont du pouvoir, elles ont du caractère, elles ont de la joie aussi, elles sont joyeuses en général. Mais Sarah, c'est Prinat Shir. Voilà, qu'est-ce que c'est Sarah? C'est Prinat Shir, la Rabbeinu dit. C'est le chant. Prinat Vesarim Kecholelim. Comme c'est écrit, et les Sarim, il dit Vesharim Kecholelim. Et ils chantent comme des gens, on avait vu que Cholelim, ça veut dire soit des gens qui sont dans Machol, qui font des rondes, ou bien Cholelim, on a dit Chaloul, c'est la flûte. Vezeprinat Malchut David, et ça c'est la royauté de David, Shuprinat Neim Zmirot Israël, que lui il est les chants doux d'Israël. Donc tout Rabbeinu là, il pose des éléments. Pour l'instant, on n'a pas tellement de moyens de rentrer dans ces éléments avec ce que Rabbeinu nous donne ici. Mais Bezant Hashem, on avance et ça viendra quand on va ouvrir Bezant Hashem ces notions-là. Veze Perouche, Itetach Gutsa, Gechon Ulchish. Alors c'est écrit dans la Gemara. La Gemara elle dit que si maintenant, et c'est dans la Gemara, c'est dans Baba Metzia, la Gemara elle dit Itetar Gutsa, si ta femme est petite de taille, Gechon Ulchish, baisse-toi et parle-lui. On dirait, elle est petite, baisse-toi et parle-lui. Peresh Rashi Ishma Atzata, écoute son conseil. C'est-à-dire que maintenant, comment Rashi sait ça? Pour savoir ça, il faut connaître les secrets de la Torah. C'est-à-dire Rashi, il savait tout. C'est-à-dire il connaissait les secrets de la Torah. C'est pas parce que Rashi il a écrit des explications qui sont apparemment simples qu'il expliquait les choses simplement. Dans ces mots simples, il y a toutes les kavanotes de la Torah, c'est-à-dire toutes les kavanotes des secrets, ils y sont. Parce que par exemple là, tu vois que les mots, c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est-à-dire quand les mots ils veulent dire voilà, ta femme elle est petite de taille, donc baisse-toi et parle avec elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un il a une femme qui est petite, lui mesure 2,10 m, sa femme elle mesure 1,40 m. Maintenant il veut lui parler, alors il se baisse pour lui parler. Ça veut dire les mots. Mais Rachid te dit écoute son conseil. C'est-à-dire qu'il dit écoute son conseil. Alors Rabbeinu va dire pourquoi. Ki be'emet isha yirat Hashem. Iprinat etza. Parce que Bémet, une femme qui craint Hachem, en elle-même, c'est un conseil. C'est le conseil. C'est-à-dire, la femme, c'est le conseil. Quand une femme, elle a la crainte d'Hachem, elle est en elle-même le conseil. Kishatfila hainu prinat malchut. Alors maintenant la femme, c'est la prière. Alors, quand la prière, qui est le principe de la malchut, c'est-à-dire de la royauté, Beshiflut ou Bekatnut. Elle se trouve petite et elle se trouve dans un état de petitesse d'esprit. Prinat itetar gutsa, c'est-à-dire ta femme, elle est petite. Beprinat achot lanu ketana, comme c'est écrit, on a une petite sœur, une petite sœur. Prinat et hamao akaton, c'est-à-dire le petit luminaire, la lune. Beprinat atzaton ofalat, c'est-à-dire son conseil, il tombe. Il faut l'élever. Beprinat Hakim et Souka David, je vais relever la souka de David. C'est-à-dire, on va relever la souka de David. Vesuka zu Sarah. La souka, c'est Sarah. Parce que Sarah sarta beruach hakodesh. Sarah, elle a recouvert avec le souffle divin. Sarah c'est Malchut, Sarah c'est la Malchut. Beprinat etzat Hashem itakum. Le conseil d'Hachem il va se lever. Prinat shnei hameorot agdolim. Ce sont les deux grands luminaires. C'est-à-dire quand tu vas relever la lune, automatiquement tu vas la remettre au niveau des deux luminaires. Alors un petit peu pour voir un petit peu là-dedans de quoi Rabbeinu il parle ici. Alors Rabbeinu il parle ici du principe de la malchoute, du pouvoir.
C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme il est venu sur terre pour remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que sur terre, Hachem il se cache, d'accord? Hachem il a créé le monde et il se cache dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque élément de la vie de chacun, tout ce qui se passe avec chacun. Hachem il se cache dans toutes ces situations-là. Maintenant, nous, il faut d'abord savoir que c'est comme ça, que Hachem il se cache dans ces situations. On voit, voilà, même en Israël, que maintenant on a malheureusement perdu une 28e personne de tous ces gens qui ont été poignardés, tout ça. Il faut savoir que c'est Hachem qui se cache derrière ces choses-là. Nous, on ne doit pas avoir des réactions, des jugements comme des gens qui sont des gens de la matière. On doit, dans tous les jugements qu'on a, dans toutes les visions qu'on a, il faut toujours qu'il y ait une présence de la dimension d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une présence du soleil dans la lune. Il faut toujours que dans l'aspect lunaire de ce monde, l'aspect lunaire, l'aspect féminin, il faut que tu aies toujours une présence de l'aspect solaire, c'est-à-dire de la lumière d'en haut. C'est-à-dire toujours il faut faire un rapport avec le haut. C'est-à-dire ce monde-là, c'est pas un monde qui est détaché du monde d'en haut. Nous, on ne peut pas réagir comme réagirait quelqu'un qui va croire que dans ce monde. Si quelqu'un croit que dans ce monde, alors il va avoir une réaction qui est la réaction de ce monde. Mais Rabbeinu, il te dit, regarde, quand tu vois que le pouvoir, il est petit, il est réduit, dans son apparence, tu vois que le pouvoir est réduit. Quand tu vois maintenant que des gens, des Bnei Israël, qui sont en Israël, et qui sont là pour faire la Torah, qui font la Torah, qui ont des familles dans la Torah et tout, ils se font assassiner de façon comme ça. Il faut pas que tu penses que ces choses-là, c'est des choses qui sont de ce monde. C'est des choses qui ont un rapport direct avec Hachem. C'est-à-dire que c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. C'est-à-dire que tu vois maintenant que la Malchoute, elle est petite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une expression du pouvoir d'Hachem. Alors il faut que tu relèves la Malchoute. Il faut que tu relèves le niveau. Tu relèves le niveau du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire qu'il y a besoin de plus de reconnaissance d'Hachem. Si tu veux maintenant que le vécu, il ait un rapport avec ce que Hachem il attend de nous, c'est-à-dire ce que Hachem il attend de ce monde, alors il faut élever le vécu. C'est-à-dire tout ce qui est malchoute, il faut l'élever, il faut le remonter. Il ne faut pas le laisser en bas. Alors quand Rabbeinu dit maintenant, si ta femme, tu vois qu'elle est petite, c'est-à-dire si tu vois maintenant que la malchoute d'Hachem, elle est réduite, c'est-à-dire qu'on n'a pas, parce que comme on a vu dans la sortie d'Égypte, quand Hachem il punit les méchants, alors c'est une révélation du pouvoir d'Hachem. Parce qu'on voit de la justice dans le monde. On dit, tu vois, regarde, Hachem il a puni les méchants. Donc tu vois qu'il y a une justice dans le monde, que Hachem il est présent. Mais quand tu vois que les méchants ils sont impunis et qu'ils font la fête, etc., donc tu ne sais pas où est-ce qu'il est Hachem, parce que le pouvoir il est réduit. Alors maintenant, ce que Rabbeinu veut nous amener, c'est à remonter la malchoute, c'est-à-dire à savoir que il y a Hachem dans ce que je fais. J'ai pas une vie comme ça ou comme ça. Il n'y a pas d'ennemi, ou il n'y a pas de difficulté de parnassa, ou il n'y a pas de difficulté de santé, ou il n'y a pas ça, ou il y a pas. Il y a Hachem. Maintenant, Hachem, il se présente sous un niveau qui est méconnu. C'est pour ça que ça a cette apparence-là. Mais si tu le reconnais, tu remontes la reconnaissance d'Hachem, tu vas voir que l'action elle-même, elle va monter de niveau. Par exemple, dans la parnassa, quelqu'un il va travailler. Maintenant, il y a deux façons de travailler. Il y a d'aller travailler, que maintenant je dois me débrouiller pour ma parnassa, donc je vais aller travailler, faire ce que j'ai à faire, etc., parce que je dois gagner ma vie, etc. Et il y a celui qui va travailler, qui sait que Hachem il lui demande de faire cette chose-là, mais cette chose-là, c'est une simulation juste pour permettre à Hachem de se révéler. C'est-à-dire qu'à travers, dans la Parnassa, parce que la Parnassa, comme on avait étudié dans la Torah 23, dans le témoin, que la Parnassa, c'est un moment de rencontre avec Hachem. Parce que quand tu vas voir que Hachem il t'envoie un client, ou que Hachem il t'envoie une possibilité de gagner ta vie, etc., tu vas voir la main d'Hachem dans ton travail. Parce que c'est un monde
où il y a le monde de l'argent, c'est un monde où il y a une révélation de la présence d'Hachem à travers la bénédiction qui t'amène. Donc c'est pour ça que tu vas travailler. Tu vas travailler pour rencontrer Hachem, Bémet. C'est pour ça que tu vas travailler. Parce que c'est un niveau de communication dans lequel tu vas pouvoir le voir. Maintenant, si tu étais à un grand niveau, comme les tzadikim, alors tu n'aurais pas eu besoin d'aller travailler. Tu pourrais rencontrer Hachem dans ta prière, ou dans ta Torah, ou dans tes mitzvot. Mais au niveau où on est nous, on a besoin de travailler. Parce qu'on a besoin de voir la manifestation d'Hachem dans la matière au niveau des transactions. C'est-à-dire dans les transactions matérielles, ou dans le travail qu'on va faire aussi, qui sont des transactions, puisque ce sont des transformations de la matière, on va voir la présence d'Hachem là-dedans. Donc quand quelqu'un il va travailler, il va à la rencontre d'Hachem, comme quand quelqu'un il se marie, c'est la même chose. Quand quelqu'un il se marie, il va rencontrer Hachem. Il va rencontrer Hachem à travers sa femme, puisque comme on a vu que dans la halakha, que quand quelqu'un il se marie, ici il est zoché, alors la shrina, elle est shrouya benehem, comme on a vu que Abraham et Sarah, c'est-à-dire Abraham et Sarah. Abraham il s'appelait sans He, et Sarah aussi elle s'appelait avec un Yud, Sarai. Et après Hachem il a mis un He à Abraham et un He à Sarah. Maintenant il dit Abraham tu vas t'appeler, toi tu vas t'appeler Sarah. C'est-à-dire le He parce qu'ils sont arrivés au tikkun de la Malchut. Ils sont arrivés à la réparation de la Malchut puisque Sarah, elle a été Sarah, le Kola Olam, comme Hachem il a dit à Abraham Avinu, Shma Bekola, écoute la voix de Sarah, écoute le conseil qu'elle te donne. Et si Abraham il avait écouté les conseils de Sarah complètement, on ne serait pas dans le pétrin où on est aujourd'hui. Le monde il serait parti dans une autre direction complètement. Mais malheureusement, Abraham Avinu, il n'est pas arrivé à un bitoul comme ça, à une annulation comme ça à sa femme pour écouter son conseil. Alors, il faut savoir que c'est pas facile. Si Abraham Avinu n'est pas arrivé, alors pour nous, combien c'est difficile pour écouter sa femme. C'est pas évident. C'est pas évident. Quelqu'un qui a une femme cachère, c'est une femme qui va au mikvé, qui mange cachère, qui fait Shabbat. Il faut être beaucoup à l'écoute parce qu'elle a Ruach HaKodesh, c'est-à-dire ce qu'elle dit, c'est du Ruach HaKodesh, c'est-à-dire elle a un souffle divin, elle a le souffle divin en elle. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve dans l'endroit de la révélation d'Hachem. Tandis que l'homme, il se trouve dans l'endroit de la Chokhmah d'Hachem, c'est-à-dire où Hachem, il est encore sous l'angle de la Chokhmah, du soleil. Tandis que la femme, elle se trouve dans l'endroit lunaire, c'est-à-dire elle se trouve dans l'endroit où il y a déjà une application de la Chokhmah. Donc elle sait comment les choses elles sont vécues. Et quand une femme elle te dit ne fais pas cette affaire-là, ne fréquente pas cette personne, ne va pas là-bas, etc., il faut l'écouter parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. C'est-à-dire que elle sent les choses parce que elle est dans l'endroit où il y a l'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Elle c'est facile pour elle cette chose-là. Alors ça c'est le monde aussi de la prière, c'est la même chose. La prière c'est quelque chose de féminin, c'est-à-dire que la prière c'est de faire descendre la chokhmah dans l'action, c'est ça la prière. La prière c'est de permettre à la connaissance de descendre dans l'action. Donc c'est le processus qui fabrique le côté lunaire du monde, c'est-à-dire qui répare le côté lunaire. C'est pour ça qu'on parle de Soukhat David. Soukhat David, ça veut dire c'est la soukha qui va, c'est Sachacha beruach hakodesh, c'est-à-dire qui va recouvrir avec le ruach hakodesh, avec le souffle divin. C'est-à-dire c'est quand la présence d'Hachem a trouvé une maison, a trouvé un centre d'accueil, comme on dit, a trouvé accueil, a trouvé où se loger. Rabbeinu raconte un maasé, il dit que Rabbeinu raconte ce maasé pour la Géoula, pour Mashiach. Rabbeinu dit qu'une fois, il y avait un roi qui est sorti en promenade avec ses princes, ses ministres. Il est sorti en promenade avec ses ministres. Ils ont été dans les forêts, etc. À un moment, il y a eu il a commencé à avoir un déluge terrible. Et c'était tellement fort que tout le monde
tout le monde, comme on dit, a pris la poudre d'escampette. Tout le monde s'est sauvé. Et ils ont laissé le roi. Et le roi, il était tout mouillé, tout truc. Et il allait avec son cheval, etc. Il a trouvé une maison. Et il a frappé là-bas à la porte. Il y a un paysan qui lui a ouvert la porte. Qui lui a dit, mais rentrez, rentrez donc. Il a fait rentrer. Et il lui a séché ses habits. Il lui a donné à manger, il a donné une bonne soupe, il a donné un endroit pour se reposer. Ensuite, la pluie est passée. Quand la pluie est passée, les ministres, ils ont dit, où il est le roi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé le roi, etc. Ils ont commencé à chercher. Alors, ils ont cherché, ils l'ont trouvé dans cette maisonnette-là. Alors, ils ont dit au roi, venez, majesté, on est venu vous chercher. Alors le roi, il leur a dit, c'est pas avec vous que je vais aller au palais. C'est ce paysan-là, c'est lui qui va m'accompagner au palais. Parce que vous, quand il y a eu le déluge, alors où vous avez été? Vous êtes sauvés, vous m'avez laissé. Mais lui, il m'a accueilli, il m'a chauffé mes habits, il m'a donné à manger, dans toute simplicité, avec ses moyens. Donc c'est avec lui que je vais aller au palais. Alors Rabbeinu, il dit ça pour Mashiach. Il dit que le roi, c'est Hachem. Les ministres, ce sont tous les grands rabbins, avec les grands R, c'est-à-dire tous les grands rabbins. Alors les grands rabbins, maintenant quand ça a commencé à venir, le déluge dans le monde, c'est le déluge d'hérésie. Qu'est-ce que c'est le déluge d'hérésie? Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la connaissance par rapport au comportement. Dès qu'il y a dépassement de connaissance par rapport au comportement, ça donne de l'hérésie. Parce que la croyance dans Hachem, c'est la capacité d'attacher la vie à Hachem. Si maintenant on comprend des choses, que ces choses-là, elles n'influencent pas nos actions, elles nous amènent, elles-mêmes, c'est déjà de l'hérésie. C'est-à-dire de se permettre de savoir des choses et de ne pas les vivre, c'est en soi déjà de l'hérésie. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'apprendre des choses sans les pratiquer. C'est pour ça que Rabbeinu dit que si tu étudies, il faut que tu pries sur ce que tu as étudié. Parce que la prière, c'est déjà une pratique, puisque la prière, c'est faire descendre la connaissance dans l'action. Donc maintenant, quand tu as affaire à de la connaissance, tu dois faire attention que ces connaissances, elles soient présentes dans ton vécu. C'est-à-dire que tu vives en fonction de tes connaissances. Maintenant, si tu as des connaissances que tu n'arrives pas à appliquer, alors il faut que tu pries sur ça. Parce que si tu apprends des choses, ni tu les appliques, ni tu pries pour pouvoir les appliquer, alors ça donne l'hérésie, ça donne la pikorsout. C'est-à-dire c'est tout ce qui dépasse c'est-à-dire c'est quand le soleil, il éclaire pas la lune. Donc automatiquement ça amène dans le monde un déluge d'hérésie. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la connaissance, mais des gens qui sont engagés, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire des gens qui se sont engagés avec Hachem Behemet, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Alors, tout ce déluge-là, c'est la chokhma qui n'a pas, la sagesse qui n'a pas de récipient de malchut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vécu dans le monde. Alors maintenant, les plus grandes têtes, comme il a dit Rabbeinu, elles vont être noyées par ces déluges d'hérésie, et il va rester des gens simples, comme ce paysan, que lui fait des Tehillim. Il fait le Tehillim, il fait des mitzvot pour Hachem, il allume des bougies pour les sadikim, il fait ses chalot pour Shabbat, il fait des choses, il prépare un bon poisson pour Shabbat, il va au marché, il dit Hachem, je vais chercher un bon poisson pour le Shabbat, des choses comme ça simples. Alors Hachem il dit c'est avec ces gens-là que je vais aller au palais, c'est ces gens-là qui vont me révéler, qui vont faire la révélation du Mashiach. Parce que ces gens-là, ils m'aiment avec leurs moyens. Ils ont des petits moyens, c'est des paysans. C'est des paysans, mais dans le mot paysan, si vous écrivez, c'est faisant. C'est-à-dire que ce que c'est un paysan, c'est quelqu'un qui est faisant, c'est-à-dire qui est dans l'action. C'est ça un paysan. Il est faisant, c'est-à-dire qu'il est. Pour ça que les gens ils disent, ouais, les paysans ils sont rustres comme ça, ils sont pas raffinés. Pourquoi? Parce que le paysan, il est que dans le vécu, il n'est pas dans l'imaginaire.
paysan, il n'est pas dans les dimionotes, dans les fantasmes. Paysans, ils sont dans des choses qui sont simples. Il doit se lever à 4 heures et aller commencer à aller traire les vaches et les trucs. Et voilà, c'est tout. Il regarde le ciel, est-ce qu'il va y avoir de la pluie ou pas. Il bosse et le soir il rentre et puis il prend sa soupe et il va dormir. C'est tout. Il y a pas de cinéma, il n'y a pas de nightclub, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien. Il y a le petit café du village. Les gens ils vont le soir, ils boivent un petit canon ou un truc et ils discutent un petit peu. Et c'est tout. Ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de folie. Alors ce paysan, c'est un faisant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait, qui agit. Alors, Rabbeinu dit que Mashiach il va venir avec des gens qui sont dans l'action. Même si cette action, elle est simple, il n'y a pas beaucoup, mais c'est vrai. Quelqu'un, il est joyeux, il fait des chalotes, une dame, elle fait des chalotes pour Hachem, pour Shabbat, elle fait avec de la joie, prépare son Shabbat dans la joie. Ça, c'est ça qui amène le Mashiach. Quelqu'un, il vient, il fait des teilim pour Hachem, il dit, regarde, je vais te chanter un peu de Teilim de David Ameller, dans la simplicité. C'est ça qui va amener le Mashiach. C'est pas les cerveaux. Les cerveaux ils vont complètement être noyés par le trop de lumière qui ne pourra pas être intégré. Il va y avoir tellement de lumière que les gens ils perdent la tête. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils perdent la tête? C'est pas parce qu'il y a de l'obscurité, c'est parce qu'il y a trop de lumière. C'est pour ça que les gens ils perdent la tête. Alors, comme maintenant, cette lumière, elle trouve pas de récipient, donc elle se transforme en imaginaire. Parce que l'imagination, c'est un récipient de la lumière aussi. Mais au lieu que maintenant, cette lumière, elle se traduise en action, elle se traduit en imagination. Mais dans le concret, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est que de l'imaginaire, c'est tout. Mais il n'y a pas dans le concret. Parce qu'il y a trop de lumière. Alors, les gens, ils n'arrivent pas à la gérer. Alors ce trop de lumière-là, il faut aller dans les choses les plus simples. C'est-à-dire il faut contracter la lumière dans la simplicité. Et être simple, c'est une façon de contracter la lumière. Comme on dit dans le langage connu, que le classique, ça se démode jamais. Les gens ils disent, il y a des magasins de vêtements, je ne sais pas aujourd'hui, mais quand j'étais petit, moi, quand j'étais jeune, il y avait des magasins de vêtements classiques. C'est pas basique, basique c'est autre chose, classique. C'est-à-dire que tu vas là-bas, c'est des costumes, des manteaux, ou des pantalons, des chaussures, des chaussettes, des cravates, des chemises, mais tout classique. C'est-à-dire que cette chemise-là, tu peux la mettre dans 30 ans aussi, et tu seras bien habillé correctement. C'est-à-dire, parce que c'est quelque chose qui est simple. Ce sont des vêtements simples. Et comme ils sont simples, ils sont classe, tu vois, tout le temps ça va. C'est-à-dire tu peux sortir ce costume qui a été cousu dans les années 60, par exemple, tu peux le mettre aujourd'hui, même si ça fait 50 ans qu'il a été, et tu vas pas paraître un idiot. Mais si maintenant tu t'habilles comme ce qui était à la mode en 1960, les gens vont se moquer de toi. Si tu mets des habits de hippie ou autre, les gens vont se moquer de toi. Parce que ça y est, c'est un langage qui est passé. Pourquoi? Parce que c'était des choses de pointe du moment. Mais le classique, ça ne se démonte pas. Qu'est-ce que ça veut dire le classique? Ça veut dire que maintenant, tu simplifies la lumière. Tu ne fais pas de la lumière, tu ne fais pas de l'art avec la lumière. Tu fais quelque chose de simple. C'est-à-dire que quand tu simplifies, le simple, ça ne se démonte jamais. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vis la lumière de façon simple, tu ne te démonteras jamais. Tu ne seras jamais en dehors de la réalité. Tu seras toujours dans la réalité. Tant que tu te comporteras simplement, tu seras toujours dans la réalité. Tu vivras la réalité. Mais si tu veux maintenant être quelqu'un de spécial, c'est-à-dire être original, alors sache que ceux qui sont des originaux, alors, ils ont un problème, c'est que leur originalité, elle va s'arrêter à un moment. Parce que l'originalité, elle vient du temps. C'est une façon de manifester la lumière d'Hachem de façon très temporelle et très temporaire aussi. C'est-à-dire que c'est automatiquement voué à la fin, à sa fin. Parce que tout ce qui est mode, tout ce qui est original, c'est une manifestation de la lumière dans le temps qui n'est pas intégrée. C'est un dépassement. Parce que normalement, l'individu ne doit pas être original. L'homme, il doit être simple.
il doit être simple. Un homme qui a la lumière d'Hachem, il doit être simple. Le référentiel du simple, c'est Shulchan Aruch, Pirkei Avot. Non, ça c'est par rapport à à la Torah. Mais simple, Dans le monde, le référentiel du simple. de vivre simplement, de vivre des choses simplement. C'est-à-dire le paysan, c'est quelqu'un qui est faisant, il fait sa lumière, il fait sa vie avec la lumière qu'il a, c'est tout simple, simple. Pas des choses qui sont pas superflues, c'est pas un lien de superflu, c'est original. Original. Il y a des gens qui sont Baal Tshuva, d'accord? Maintenant il y a un monde, il appartient à une certaine classe du monde religieux. Il est dans un monde d'Atiléoumé ou les Chassides ou n'importe quoi. Maintenant, les gens dans ce milieu-là, voilà comment ils vivent, voilà comment ils s'habillent, voilà comment ils parlent, etc. Lui, il doit rentrer là-dedans, être comme tout le monde. Mais lui, il ne veut pas être monsieur tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'habiller différemment, il va faire une petite pointe d'originalité, il va mettre un chapeau qui est un peu comme ça, il va mettre une veste un peu comme ça, ou des chaussettes un peu fluorescentes, ou des trucs que c'est pas que pourquoi? Parce qu'il a un besoin, de manifester il a besoin de manifester qu'il est unique. Il a besoin de ça, il a besoin de montrer que c'est quelqu'un d'original. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, j'ai de la lumière moi aussi. Mais tout le monde a de la lumière. Tu vois? Tout le monde a de la lumière. C'est pas que toi, tout le monde vit avec de la lumière. Alors pourquoi tu as besoin de montrer quelque chose? Il ne peut pas supporter de rentrer dans le classique, tu vois. Classique, comme l'armée, tout le monde est habillé pareil. C'est tout, c'est pas... Maintenant, toi, ton originalité, c'est dans la façon de vivre ton judaïsme à l'intérieur. Mais la manifestation du vécu du judaïsme doit être toujours simple. Toujours simple. C'est-à-dire ton approche du judaïsme, il faut qu'elle soit toujours simplifiée. Il ne faut pas faire des extravagances. Parce que les extravagances, elles sont faites pour des gens qui ne sont pas dans l'application. Quelqu'un qui n'est pas dans l'application, il a besoin d'être toujours extravagant. Parce qu'il n'est pas dans l'application. Celui qui est dans l'application, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il vit cette lumière-là. Tous les gens qui sont extravagants, c'est des gens qui ne vivent pas la lumière. Alors comme ils ne la vivent pas, c'est une façon de la manifester. De manifester qu'ils ont de la lumière. Comme on dit les nouveaux riches. Un nouveau riche, il a besoin de montrer sa richesse. Mais quelqu'un qui est riche, il n'a pas besoin de montrer. Il est riche, c'est tout. Il n'a pas besoin de le montrer qu'il est riche. Il est riche parce qu'il est riche. Lui-même, il est riche. Il a intégré cette chose-là, son statut de riche. Mais celui que c'est nouveau pour lui. Il n'est pas riche, donc il a besoin de montrer qu'il est riche. Pour dire, voilà, regardez, je suis riche. Mais si lui vivait cette richesse, il n'aurait pas besoin de la montrer. Il pourrait être dans le classique. Il pourrait s'habiller comme tout le monde. Il n'a pas besoin de mettre un pull qui coûte 5000 euros. Il peut mettre un pull normal qu'il a acheté normal, c'est tout, comme de moyen. Il n'a pas besoin de montrer qu'il est riche. Donc dans la Chokhma, c'est pareil. Il y a des gens qui ont besoin de montrer quelque chose d'original. Alors ce besoin de montrer quelque chose d'original, ça vient du ribouille or. Et si tu pousses un petit peu ça, ce principe-là, tu vas arriver aux gens qui sont fous. Les fous, c'est ça. Qu'est-ce que c'est des fous? C'est des gens qui ne peuvent pas être comme tout le monde. Il ne peut pas. Il ne peut pas, parce que la lumière qu'il a reçue, elle est tellement forte qu'il a besoin d'être extravagant, d'être fou. C'est-à-dire, il vient, il fait des choses qui sont bizarres, qui ne sont pas du tout dans la norme. Il est sorti des normes complètement. Donc il est plus normal, donc il est fou. C'est-à-dire que le bonhomme, il est arrivé à de la folie. Mais si tu veux, l'extravagance, c'est de la folie aussi. L'originalité, c'est de la folie. Les artistes, c'est de la folie. Tous ces domaines-là, où l'homme il a besoin d'exceller, de montrer qu'il a quelque chose de spécial, etc., il faut qu'il le montre. Alors ça c'est un signe de non-intégration de la lumière. Parce que si tu veux, l'intégration de la lumière doit se faire toujours dans la simplicité. Rabbeinu, il a dit, il faut être simple, il faut être simple et intègre, c'est tout. Intègre, dans le mot intègre, il y a le mot intégré, c'est la même chose. Intègre, c'est quelqu'un qui a intégré la lumière, c'est tout.
Et quelqu'un qui n'a pas intégré la lumière, ben cette lumière, elle donne de l'hérésie. Elle donne des ta'avot, elle donne de la folie. Parce que la lumière, elle n'a pas été intégrée. Donc l'homme, il ne peut pas être intègre. Donc, cette lumière, elle donne n'importe quoi. Donc il faut faire attention que la lumière, elle rentre toujours dans un comportement simple. Servir Hachem, faire des mitzvot, de respecter les gens, travailler, de l'honnêteté, des trucs simples. Il faut que ça rentre dans des récipients simplifiés. C'est ça un paysan. Pour Rabbeinu, il a pris l'exemple du paysan. Et si Rabbeinu il a dit, ça veut dire que c'est comme ça que ça va être. Tu peux être tranquille. C'est ça que c'est les gens simples qui vont emmener le Mashiach. Pas des gens qui sont des extravagants et des trucs. Des gens simples. C'est eux qui vont emmener le Mashiach. Parce que la révélation du Mashiach, elle va se faire dans la simplicité. La simplicité, si tu veux, c'est la capacité d'intégrer la lumière dans du classique, dans quelque chose qui est classique, qui n'a pas besoin d'être extravagant. Parce que c'est Hachem qui est extravagant, c'est Hachem qui est grand, c'est pas toi. C'est la lumière d'Hachem qui est grande, c'est pas toi. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre cette lumière-là et l'intégrer dans la simplicité. Tu l'intègres dans la simplicité. Et à ce moment-là, plus tu vas intégrer la lumière dans la simplicité, et plus Hachem il va se révéler dans le monde. Tandis que les autres, les ministres qui étaient soi-disant qui accompagnaient le roi, eux, ils l'accompagnaient avec de la chokhma, c'est tout. Mais quand il a commencé à pleuvoir, c'est sauf qu'il peut. Tout le monde s'est sauvé. Parce que les temps commençaient à être durs. Il pleuvait, etc. Il y avait de la picorsoute, il y avait de l'hérésie dans le monde. Alors ils sont sauvés. Les sages, ils se sont sauvés, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés d'Hachem. Le but, c'est d'arriver à faire des grandes choses simplement. Parce que le jour, on a dit qu'il fallait étudier Béioul, voir Rabbeinu et faire Ibod et d'autres, etc. Sinon, c'est pas possible sans l'une. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le Iyun si on n'intègre pas, si on ne voit pas déjà qu'on a un. Non, le Iyun, c'est de la simplicité. Le Iyun, c'est Rabbeinu qui a dit de faire. Tu peux être tranquille. C'est assez simple, le Iyun. Les Etzot, peut-être, mais quand même, les Etzot, c'est rester simple. Même si c'est quelque chose qui ne paraît pas simple. D'aller au mikvé tous les jours pour ça, c'est être simple, c'est d'avoir confiance dans le tzaddik. Tu vois, ils ont eu confiance dans Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas fait trop chokhmot. Moshe leur dit, voilà, vous inquiétez pas, vous voyez Paro, tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout ça, vous ne le verrez plus jamais. Et pourtant, il le voyait, il était là avec ses 600 000 trucs, il est venu avec ses 600 000 chars et ses hommes et armés jusqu'aux dents et les trucs et tout, avec la haine pour les tuer, tout ça. Mon cher Rabbeinu a dit, vous ne regardez pas, ne vous occupez pas, ils vont disparaître, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais vous les verrez. C'est terminé. Le référentiel de la simplicité, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est sûr, puisqu'il s'appelle un homme pachout. Le tzaddik. L'homme le plus simple qu'il y a, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est un homme pachout. Parce qu'il a intégré toute la lumière il a intégré la lumière. Donc il est devenu un tzaddik. Ça aide à tenir, parce que quelqu'un qui se sent pas en place, mais qui dit je vais au mikvé tous les jours, où je m'habille comme ça, où je veux une barbe, où je veux ça, alors il peut avoir le Yetzara de se croire pas à sa place extravagant, alors que si c'est le tzaddik qui l'a dit, c'est que c'est ça. Parce qu'il le fait pour ça. Pourquoi il le fait? Parce que le Rebbe, il a dit de faire ça. Il le fait, c'est tout. C'est simple. Alors, Rabbeinu dit, ça c'est la simplicité, si tu veux, c'est le principe, c'est l'intégration de la lumière de façon féminine. Une femme, elle est simple dans sa vie. Elle s'occupe de sa famille, elle fait à manger, elle fait la vaisselle, elle lave le linge, elle fait des trucs, elle arrange sa maison, qu'elle soit propre, etc. Elle fait des actions qui sont simples. Mais ces actions qui sont simples, elles sont très très élevées. Parce que c'est l'intégration de la lumière d'Hachem dans la simplicité. Alors Rabbeinu te dit, Vézé ou le chishla. C'est-à-dire le chishla. Le chishla, normalement, ça veut dire parle-lui. Parle-lui à voix basse. Chuchote-lui. Rabbeinu dit, Tekabel atzata. Comme il dit Rashi, il amène Rashi, il dit que écoute son conseil. Shma bekola, écoute son conseil. Vézé aliot atfila shei velachash. Et ça, c'est l'élévation de la prière, que la prière de la Shemona Esrei, elle se fait à voix basse. Et chez Avoda Shebalev, et c'est l'Avoda qui est dans le cœur, qui est la Tfila. Dans la Tfila, c'est le travail du cœur,
comme on a dit avant, comme Rabbi Nathan il a amené avant, qu'il a dit de se concentrer dans la prière. Et quand on se concentre dans la prière, le fait qu'on met notre cœur dans la prière, pas que les lèvres elles ont murmuré et le cœur il est loin. C'est la même chose, quand les lèvres elles murmurent et le cœur il est loin, c'est comme si la chokma elle est loin elle est loin de Malchut, c'est la même chose. Parce que les lèvres qui murmurent et le cœur qui est loin, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu l'engagement. L'engagement il vient par le cœur, c'est-à-dire le cœur lui s'engage dans la prière, dans les mots de la prière, pas uniquement la bouche. Alors, il dit que la tfila belachash, on va dire la tfila qu'on fait à voix basse, c'est le moment le plus haut de la prière. Et tu vois que le moment le plus haut de la prière, c'est là où on va faire à voix basse. Alors Rabbeinu il te dit, les chishla, c'est-à-dire que parle avec, si ta femme elle est petite, alors baisse-toi et parle-lui à voix basse, c'est-à-dire fais descendre la lumière dans la prière, c'est-à-dire dans la prière, dans la Shemona Esrei. Ça c'est l'intégration de la lumière dans le monde inférieur. C'est-à-dire comment tu vas faire amener la lumière dans le monde inférieur. Donc tout ce côté que Rabbeinu parle ici, du côté féminin, du côté de la Malchut, du côté de la Hetza, puisque le Nyan de Hetza, c'est quelque chose de féminin, puisque la Hetza, le conseil, c'est la transformation de la Chokhmah en pratique. C'est ça, c'est-à-dire le conseil, c'est un principe d'application, c'est ça le conseil. Il y a des gens il y a des gens qui savent des choses. Des gens ils viennent demander conseil. Mais ces gens-là, ils savent beaucoup de choses, mais ils viennent demander conseil. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas le lien entre la connaissance et la pratique. Et ils ont peur de se tromper. Alors ils demandent conseil à un chacham, à quelqu'un qui a le da'at, c'est-à-dire qui sait comment jouer avec la chokhmah et la malchut, c'est-à-dire comment adapter la connaissance avec le vécu. Il y a des gens qui se posent des questions, ils posent des questions, mais c'est pas des questions. C'est-à-dire la question qu'ils ont, en fait, c'est comment on adapte la connaissance avec le vécu. C'est ça la question. On sait qu'il faut faire ça et ça, ou on sait qu'il ne faut pas faire ça et ça. Et maintenant, voilà, nous on habite là, on est comme ça. Alors comment on fait ? On travaille là, on habite là, on a nos enfants à l'école là, et comment on jongle avec ces paramètres-là par rapport à la volonté d'Hachem ? Alors ils cherchent un conseil. C'est pas des gens qui savent rien. C'est des gens qui savent. Seulement ils savent pas comment on lit la chokhmah avec le vécu. Alors ils demandent. Alors quand on fait la tfila, le principe de la tfila c'est ça. C'est qu'on fait descendre la connaissance dans le vécu. C'est-à-dire on fait la tfila à voix basse, la Shemona Esrei à voix basse, c'est l'attitude de faire descendre, d'écouter le conseil. Pourquoi on dit écoute le conseil ? Parce que le conseil, il se trouve là, dans le monde. Il faut juste te mettre à l'écoute. C'est-à-dire, si tu te mets à l'écoute, tu vas voir qu'Hachem, il s'adresse à toi. Hachem, il te parle. Mais seulement, tu n'écoutes pas. C'est-à-dire, tu te baisses pas pour écouter. Tu planes. C'est-à-dire, tu vis dans Chokhmah. Tu vis dans de la compréhension de choses et dans de l'imagination des choses. Mais descends en bas. Descends en bas, tu vas voir que le conseil se trouve en bas. Il faut descendre en bas. C'est-à-dire il faut descendre dans du concret. Il ne faut pas rester dans de l'imaginaire. Descends dans le concret, travaille, occupe-toi, fais des choses. Et tu vois que là-dedans, tu vas entendre la voix d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a décidé de faire le Mishkan après la faute du veau d'or. Parce que Hachem il s'est dit, regarde, si maintenant je leur ai donné la Torah, avec toutes les compréhensions de la Torah, toutes les révélations qu'il y a eu à Matan Torah, avec tout ce qu'ils ont vu et tout, ils sont quand même retournés faire le veau d'or. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le veau d'or ? C'est qu'ils cherchaient encore du plaisir dans la matière. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un cherche le plaisir dans la matière ? Parce qu'il n'est pas arrivé à faire descendre la lumière d'Hachem dans la matière. C'est-à-dire, il n'a pas découvert Hachem dans la matière. Il ne sait pas vivre avec Hachem dans la matière. Donc il vit avec la lumière d'Hachem qui est dans la matière, mais sans Hachem. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le lien entre les deux. Parce que le plaisir, c'est la lumière d'Hachem. D'où vient le plaisir ?
Quand les gens disent on va les s'éclater et tout, qu'est-ce que ça veut dire s'éclater? Ils le disent eux-mêmes, c'est des ribouilles or, on va s'exploser. On a été dans un restaurant, on s'est explosé, on s'est éclaté. Ça veut dire, ça même, c'est le ribouille or. Ça veut dire qu'ils ont. Mais pourquoi? Parce que pourquoi tu vas dans un restaurant, un truc et tout, tu vas chercher de la lumière là-bas? Parce que tu es incapable de faire le lien entre la lumière d'Hachem et son vécu dans des récipients qui sont des récipients de Gdusha, des récipients simples, qui sont là où Hachem il va se révéler. Donc maintenant, tu as la lumière, mais tu n'as pas l'application. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher dans n'importe quoi. C'est-à-dire tu vas chercher dans les tavot, c'est là-bas où tu vas arriver à trouver de la lumière. Ça même, c'est le ribouille or. C'est pour ça que toutes les tavot, elles viennent du ribouille or. Et ça ils te le disent, toutes les tavot qu'il y a dans le monde, ça vient du ribouille or. Tout le principe de la tava, ça vient du ribouille or. Parce que la tava, c'est la recherche de la matière sans kelim. Alors Hachem, quand il a vu que maintenant, avec tout ça, avec tout ce qu'ils ont vu, Matan Torah, tu te rends compte, quelqu'un, il a Matan Torah, c'est pas quelqu'un, il a écouté, il a été dans une conférence de Yad La'achim ou de trucs. C'est quelqu'un, il était à Matan Torah. Maintenant, il voit Matan Torah. Il voit la Shrina, il voit tout ce qui se passe à Matan Torah, Moshe Rabbeinu, tout ce qui se passe, et il va, et il retourne dans les poubelles encore. Il dit, non, les poubelles, et j'ai besoin de mes poubelles. Il va retourner dans ses poubelles. Alors Hachem, il dit, bon, puisque c'est comme ça, alors on va faire le Mishkan. Pourquoi on va faire le Mishkan? Parce que maintenant, on va créer une maison pour la Shrina. Puisque maintenant, c'est ça le manque. Le manque, c'est de la maison pour la Shrina. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Pourquoi on dit à quelqu'un de se marier? Parce qu'un bachour, un bachour, il est dans le ribouille or. La définition même d'un bachour, c'est qu'il est dans le ribouille or. Parce qu'il n'a pas le côté du tout féminin, donc il se trouve dans tout, c'est du ribouille or. Donc là, il y a besoin de se marier pour pouvoir faire descendre la lumière dans du concret. Alors le Mishkan, c'est pareil. Hachem, il a dit voilà, va asuli Mishkan, veshachanti betocham. Alors on dit, la Torah, elle te dit, pourquoi il dit veshachanti betocham? Shachanti betocho, pas betocham. La Torah dit, pourquoi il dit, je vais faire une maison. Tu dis à quelqu'un, je vais me construire une maison et je vais venir habiter chez toi. Elle dit, attends, je n'ai pas compris. Tu as dit, tu te construisais une maison pour toi, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, tu viens habiter chez moi? Tu vas habiter chez toi, pas chez moi. Elle dit, non, parce que je me suis construit une maison pour pouvoir habiter chez toi. C'est-à-dire que j'ai compris que ce qui te manquait, pour que je puisse habiter dans ton cœur, c'est que je sois présent dans une maison en bas. Quand je vais être présent dans une maison en bas, ça va faire que je vais résider dans ton cœur. Et c'est comme ça que les bénis Israël, ils ont commencé à se calmer. Ils ont commencé à se calmer et à vivre avec Hachem, parce qu'il y avait la voix d'Hachem qui parlait entre les chérubins avec Moshe Rabbeinu tout le temps. Donc ils étaient tranquilles. Ils avaient leurs références qui étaient là, à leur niveau. Tandis que maintenant, quand il fallait faire l'effort de faire descendre la présence d'Hachem dans leur cœur, ils n'arrivaient pas, les gens. Ils n'arrivaient pas, parce que c'était trop haut. Ils n'arrivaient pas à faire descendre cette chose-là dans leur cœur. C'est trop haut. J'arrive pas. Ça n'arrive pas. J'arrive pas à te voir dans le vécu de manière à assouvir mes besoins de lumière. C'est-à-dire, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre la lumière. Si je ne peux pas la vivre avec toi, je vais la vivre dans les poubelles, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher la lumière dans l'état avant. Alors que je peux vivre cette lumière-là de façon très très simple. Pourquoi je vais aller chercher des choses extravagantes? Parce que je n'arrive pas. J'arrive pas à trouver des récipients. Donc Hachem, il a dit, bon, puisque maintenant le problème c'est ça, donc je vais me faire une maison en bas et je vais résider en eux. Pas dans ma maison, c'est en eux. C'est-à-dire tout le lien, pourquoi je me suis fait une maison, c'est pouvoir être avec eux, comme une ambassade, si tu veux, dans un pays. Pourquoi l'ambassade, elle est là?
Elle est là pour les résidents de ce pays qui habitent là, c'est tout. Pour les gens de telle nationalité qui vivent dans ce pays, pour qu'ils aient leur ambassade, qu'ils ont besoin d'un papier, ils ont besoin d'un passeport, ils ont besoin d'un truc. Ils sont comme s'ils étaient chez eux, mais ils ne sont pas chez eux. Mais ils ont une ambassade pour tout ce qu'il y a besoin. Il a besoin d'un certificat de naissance ou n'importe quoi. Il va à l'ambassade et il fait son papier. C'est pareil, c'est pareil. Le Mishkan, c'est une ambassade d'Hachem dans le monde. Pour que tu aies la référence d'Hachem, que quand tu as besoin de trouver Hachem dans ta vie, le Mishkan, il est là. Le fait que maintenant Hachem, il est venu habiter dans une maison, c'est une très très grande révélation d'Hachem. C'est une très grande révélation. C'est une révélation beaucoup plus grande que toute la création du monde. Parce que dans la création du monde, les gens ne sont pas arrivés à faire le lien entre un éléphant et un poisson et un arbre et une montagne et la mer et un champignon et un truc. Comment on fait un rapport entre ça et Hachem? Comment un champignon c'est une maison d'Hachem? Comment un éléphant c'est une maison d'Hachem? Comment un oiseau c'est une maison d'Hachem? Les gens ils n'arrivaient pas à faire ça. À part les grands tzadikim, les grands avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les grands tzadikim. Mais la plupart des gens ils n'arrivaient pas. Donc Hachem il dit je vais me révéler beaucoup plus. Parce que je vais me contracter dans une maison qui va être un mishkan, dans le tabernacle. Et dans ce tabernacle, je vais me révéler. Je vais contracter ma lumière plus de manière à pouvoir habiter, même parler avec Moshe Rabbeinu dans le tabernacle. Et ça permettait aux Bnei Israël d'avoir un référentiel qui leur permettait eux aussi de trouver Hachem à leur niveau, dans leur vécu, dans leur maison, dans leur shalom bayit, dans leur éducation de leurs enfants, dans leur parnassa, dans leur nourriture, dans tout ce qu'ils faisaient, il y avait la présence d'Hachem dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait une référence qui était là et qui influençait leur vécu. Mais quand Hachem il n'a pas de maison, alors les gens ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas sur quoi s'accrocher. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, les gens ils allaient au Beth Amikdash. Quand quelqu'un il avait fauté, il allait au Beth Amikdash et il amenait une offrande, on faisait un sacrifice et c'était sa faute elle était pardonnée parce que toute la faute elle venait du fait qu'il s'est déconnecté du Beth Amikdash. C'est ça qu'il a fait fauter. Quand il revient au Beth Amikdash, il amène là-bas une offrande, un sacrifice, et il s'est remis sur les rails. Et quand il y avait le Mishkan, on avait besoin de rien, parce que le Mishkan lui-même, c'était une présence qui nous permettait à chacun de vivre connecté. Quand par exemple on dit la Torah, elle te fait une bracha, elle te dit Alvaï que tu aies peur d'Hachem comme tu as peur des gens. Ok, pourquoi elle te dit ça? Qu'est-ce que c'est cette bracha? Une bracha, ça veut dire que maintenant, imagine-toi que maintenant, tu vis dans un pays où il y a un roi, d'accord? Maintenant, le roi, il t'a donné certaines directives, voilà comment il faut vivre, etc. Maintenant, si le roi, il est là, il vit dans la chambre à côté, et il peut rentrer n'importe quand, il peut venir. Tu ne vas pas vivre du tout comme si tu pensais que le roi il est dans son palais à 2000 km de chez toi. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, pourtant, qu'est-ce qu'il y a? Il est là, il est là derrière le mur. Il est là. D'accord? Il ne te parle pas directement, il est là derrière. Le fait que tu sais qu'il est là derrière, ça va t'amener une présence qui va te permettre de vivre en rapport avec cette présence-là. Et maintenant, il suffit qu'il s'éloigne de 2000 km et tu vas vivre différemment. C'est-à-dire que même ce que tu sais, tu ne vas pas arriver à le vivre de la même manière. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire descendre la connaissance dans le vécu. Tandis que sa présence, si tu veux, la proximité de sa présence, ça va te permettre de joindre la connaissance avec le vécu. Ça va t'amener dans la réalité de la chose. Ça va te faire réaliser la chose. Maintenant, tu sais par exemple que tous les tzadikim, tous les rabbanim que tu as pu connaître qui sont décédés, tous les tzadikim, tous les gens de ta famille qui sont décédés, tout cela, ils savent ce que tu fais. D'accord? Mais imagine-toi qu'ils sont là, assis tous à côté de toi. Tu ne vas pas faire les mêmes bêtises que tu fais, tu n'oseras jamais faire ça. Pourtant, toi, tu sais que c'est pas bien de faire ça, ou tu sais que c'est bien de faire ça.
Mais tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à lier la connaissance avec le vécu. Donc le Mishkan, la maison d'Hachem, elle était faite pour ça. C'est-à-dire, comme les Avdil, ils font les goïms, la maison de la radio, ou la maison de ça, ou la maison de l'autre. C'est pour amener cette notion-là, que les gens ils sachent qu'il y a la maison du théâtre, il y a la maison du cinéma, il y a la maison de je ne sais pas quoi. Plus fort que le Beth Amikdash. C'était plus fort que le Beth Amikdash, parce que ça allait avec eux partout. Oui, c'est plus fort, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a des gens qui étaient loin du Beth Amikdash. Oui, c'est plus fort, mais c'est moins fort, parce qu'au Beth Amikdash, il y avait encore plus de révélations que dans le Mishkan. C'était plus révélé, c'était plus installé, et le peuple était installé sur sa place aussi. C'est ici qu'on doit être, il faut être à Yerushalayim, c'est là où on doit être, c'est l'endroit où on doit être. Et le Mishkan dans Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash, c'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus... c'est installé de façon stable, et plus la lumière, elle est forte, et la conscience de la chose est forte. Alors maintenant, le Beth Amikdash, il est éclairé partout. Pourquoi ici on parle de Choma Shlishit? Qu'est-ce que c'est le Choma Shlishit, tout ça? C'est tous les cercles, si tu veux, de présence de la Shrina dans Yerushalayim. C'est-à-dire que ici, tu te trouves dans un endroit qui est encore considéré, dans ce quartier, comme si tu étais à côté du Kotel. C'est la même chose. Tu comprends? Tandis que si tu t'éloignes encore de 2 ou 3 kilomètres, ça y est, c'est déjà en dehors du premier cercle, si tu veux, d'émanation de la Shrina. Tout ça, c'est des choses qui sont très très élevées au niveau vécu, je parle. C'est-à-dire que d'être proche de cette conscience-là, c'est très très fort. C'est pas quelque chose de... Il faut arriver à vivre avec cette conscience. C'est pour ça, regarde, en RS, il y a tellement de choses qui se passent, de la pression, des trucs et tout. Parce qu'il y a beaucoup de présence divine, c'est-à-dire révélée. Donc ça appuie sur la personne. Celui qui a des récipients, pour lui, ça lui donne de la joie, il n'y a pas de problème. Mais celui qui n'a pas beaucoup de récipients, il est secoué par les événements. Les événements, ça le secoue beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de récipients. Donc, si tu veux, là où on va arriver, c'est à vivre conscient de la présence divine, mamash comme s'il est à côté de nous, Hachem. Arriver à faire descendre la chose, pas dans l'imaginaire, mamash de la faire descendre. Tant que maintenant tu ne le vis pas, ça veut dire que c'est dans l'imaginaire. Même que tu sais quoi? Comme Rabbeinu dit, si je le savais, je le saurais. C'est-à-dire, savoir une chose, c'est le vivre, c'est ça, savoir. Quand tu vis la chose, alors tu sais, et tout. Quand tu dis à quelqu'un, tu connais telle chose, dis mais j'habite là-bas. Ça y est, toi tu voulais lui faire un plan touristique. Tu dis mais moi je vis là-bas. C'est l'endroit où je vis, ma mâche. Alors que il ne me parle pas des prospectus d'annonce de voyage. Moi je vis là-bas, dans cet endroit-là. Donc si tu veux, ce à quoi on va arriver, c'est à ça. Et ça, c'est la réparation de la malchoute. C'est-à-dire que tant que tu n'arrives pas à vivre ce que tu sais, ça veut dire que ta partie de Malchut, elle n'est pas réparée. Parce que le jour où ta partie de Malchut, elle est réparée, automatiquement, tout ce que tu sais, ça va être du vécu. C'est pour ça que ce que tu dois appeler savoir, c'est le vécu. Et ce que tu ne vis pas, c'est que tu ne le sais pas. Ce sont des projets, des plans, mais c'est pas, tu ne le vis pas. Donc fais ton bilan. Regarde où tu en es dans ton judaïsme, regarde où tu en es dans ton rapport avec Hachem. Ça, c'est ce que tu es. D'accord? Et tout ce que tu sais, ce sont des projets. Mais pour l'instant, tu ne les vis pas. Le jour où tu le vis, ça devient une réalité. Tant que tu ne le vis pas, ça veut dire que la malchoute, le côté pouvoir qui est en toi, il n'est pas développé sur ce point-là. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé à le développer sur ce plan. Alors Rabbeinu te dit, la prière, c'est ce qui fait descendre. La connaissance dans le vécu, ça fait descendre. Chaque fois que tu pries pour quelque chose, tu l'influes dans Malchut, tu fais descendre dans Malchut. Tu fais descendre. Pour ça, il dit Belachash. C'est-à-dire que quand il te dit la riche là, c'est-à-dire par lui à voix basse, alors il te dit Tekabel Atzata, c'est-à-dire reçois son conseil. C'est-à-dire que quand tu vas te baisser pour l'écouter, c'est-à-dire quand tu vas faire baisser la Chokhmah dans Malchut, tu vas écouter le conseil, c'est-à-dire que tu vas transformer ta connaissance en conseil, c'est-à-dire que tu vas trouver comment vivre ce que tu sais. C'est ça le conseil.
Il y a des gens qui habitent, il y a des gens, ils habitent à Garges-les-Gonesse, d'accord? Garges-les-Gonesse, et il habite là-bas. Maintenant, il veut monter en Israël. Et Béhémet, c'est vrai qu'il veut. Il veut monter en Israël, il veut habiter en Israël, etc. Ok. Et il dit, mais comment je vais faire? Il a besoin d'un conseil. Comment? Alors sache qu'en priant pour ce que tu sais que tu dois faire, tu fabriques le conseil. C'est ça qui va te faire le chemin pour aller en Israël. C'est ça qui va te faire le chemin pour te marier, le chemin pour la parnassa, le chemin pour la Torah. Tu crées le chemin en descendant, en faisant descendre la chokma dans la prière. Pour ça que Rabbeinu, il te dit directement, mais il te dit aussi Rashi. Rashi, il te dit la même chose pour Shema Atzata. Rashi, il te dit, quand il te dit Itetach Gutsa Gechonul Chish, il te dit voilà, ta femme elle est petite de taille, c'est-à-dire le pouvoir chez toi, il est tout petit, tu n'as pas de pouvoir. Alors descends, baisse-toi, fais baisser la chokhma, amène-la dans Malchut par la tfila, fais descendre chokhma dans Malchut, c'est-à-dire Shema Atzata. Maintenant, écoute son conseil, c'est-à-dire que la prière elle-même, c'est elle qui va te fabriquer le conseil. C'est pas chou, tu fabriques une application de ta connaissance. Tant que ta connaissance, tu la vis pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'application. Tu n'as pas trouvé comment on arrive à vivre ça. Comment on arrive? Comment on arrive à pas faire de la shonara? Comment on arrive à faire bien les brachot? Comment on arrive à rester calme? Comment on arrive à aimer son prochain? Comment on arrive à être patient? Tu n'as pas de route. Tu sais pas comment faire. C'est pas que tu veux pas le faire, c'est que le comment tu l'as pas. Alors Rabbeinu te donne le comment. Tu dis fais descendre la connaissance. Alors pourquoi maintenant on doit s'investir dans ce lien de Shalom Bayit, parce que le Shalom Bayit c'est la façon de vivre la connaissance. Et les gens qui s'investissent pas dans la maison, dans le Shalom Bayit, c'est des gens qui ne veulent pas vivre les choses. C'est des gens qui veulent rester dans l'imaginaire et d'un autre côté, ils veulent rester avec leur plaisir de ce monde. Tu comprends? Parce que l'imaginaire qui n'est pas traduit en action, ça se traduit en plaisir de ce monde. C'est pas la peine c'est-à-dire, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à révéler. Quand quelqu'un il n'a pas de Shalom Bayit, ça veut dire qu'il a des problèmes de comportement. Parce que c'est lié. Parce que le manque de Shalom Bayit, ça traduit la difficulté à intégrer la lumière. C'est ça le problème du Shalom Bayit. La même chose que le bonhomme, il n'arrive pas à trouver comment il va faire pour rester calme, pour ne pas s'énerver. La même chose, il ne sait pas comment faire avec sa femme. C'est la même chose. Parce que sa femme, c'est le conseil général. C'est-à-dire, le rapport avec sa femme, c'est tous les conseils. C'est pareil, ne pas s'énerver. C'est tous les conseils. C'est général. Il y a tout dedans. Il y a tout. Donc, quand maintenant, il n'arrive pas à s'arranger avec elle, c'est-à-dire quand ils ne trouvent pas leur communication, leur langage commun, ça veut dire qu'il y a un problème de base qui est un problème d'intégration de la lumière. C'est ça le véritable problème. C'est pas le problème du Shalom Bayit. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes de Shalom Bayit dans le monde. Mais c'est pas le problème, c'est pas le Shalom Bayit. Le problème c'est l'imaginaire. C'est que les gens ils se contentent de l'imagination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu arrives à quelqu'un il peut se contenter de regarder un film par exemple. Il peut se contenter. C'est-à-dire il va regarder un ou deux films comme ça, il est bien. Tu comprends? Il est bien, ça lui fait du bien, il est content. Mais quand tu regardes un film, tu n'as rien vu, tu n'as rien fait, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Ce film, tu peux le regarder encore et encore et encore et encore. Et ce bonhomme qui joue dans le film, il n'est plus là. Et il ne s'est rien passé, c'est pas vrai ce qu'il y a là-bas. Mais ça ne fait rien. Parce que les gens, ils cherchent que des effets imaginaires, c'est tout. Alors, l'effet imaginaire, c'est une conséquence que le bonhomme, il s'handicape dans le vécu après. Après, quand il vient pour vivre, ça ne l'intéresse pas de vivre. Il dit, mais moi j'ai vu un film, il est 10 fois mieux que ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de ma vie? J'ai des films. Qu'est-ce que je veux voir ma vie? Ma vie, elle vaut rien. Mais je préfère regarder des films. Il y a des gens, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont intelligents, ils sont forts, ils font du karaté, ils font des trucs, ils font des je sais pas quoi, ils ont des armes, ils voient des trucs extraordinaires. Mais lui, lui qui est dans son vécu, il a sa petite poêle où il fait son œuf dur et son œuf sur le plat. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Il se retourne, il voit sa vie, elle ne lui plaît pas.
Alors ça, c'est une déconnexion. Il y a une déconnexion entre l'imaginaire et le vécu. Et c'est ça qui entraîne les problèmes après de Shalom Bayit. C'est pas que le problème, c'est pas le Shalom Bayit lui-même, c'est une conséquence, le Shalom Bayit. C'est la conséquence d'une attitude de se contenter de l'imaginaire de la chose et ne pas chercher à la vivre vraiment. C'est ça le véritable problème qu'il y a. Bezrat Hashem. Alors,